Hello tout le monde, c'est parti pour une visite de Loie au cœur de l'île de Ré en 180 secondes. Vous me suivez? Et on commence par garer la voiture. Alors ici ce n'est pas la mienne, mais ce qui est super pratique c'est qu'ici à Loie tout est gratuit contrairement au reste de l'île de Ré. Et je vous recommande plus particulièrement la rue des Quatre Chemins qui est typique avec toutes ces peintures murales. Mais hop, pas le temps de traîner parce qu'on a plein de choses à voir ici à Loie. On commence par remonter la rue du Puy-Neuf, on passe la place du marché avec ses commerces, l'école primaire et toutes ses terrasses, et on arrive sur la place principale où c'était l'heure de pointe pour les vélos. Ici, l'ambiance est vraiment géniale avec tous ces tilleuls, mais l'élément principal, c'est bien sûr l'église avec son fronton sculpté de la devise républicaine. Dédiée à Sainte Catherine, elle est construite entre 1827 et 1831. Et pour info, un premier édifice était déjà là dès le XIVe siècle. À l'intérieur, on y retrouve des ex-voto, mais aussi des éléments architecturaux tout simplement extraordinaires comme cette clé de voûte en pierre. Enfin, vous y trouverez de superbes tableaux et des vitraux datant du début des années 1980. Après cette pause spirituelle, direction le cœur du village pour en apprendre un peu plus sur l'architecture de l'île de Ré. Dans l'île, les maisons ont une façade blanche avec des volets bleus ouverts qui étaient une réutilisation des peintures utilisées pour les coques des bateaux. On poursuit la visite à deux pas du marché dans la ruelle du communal qui en ce début d'été était toute fleurie, c'était trop beau. On continue rue du Couvent avec l'asile Sainte-Agnès construit en 1776 par Anne Large et qui accueillait les Sœurs de la Sagesse. Au 19e siècle, le couvent devient une école maternelle pour jeunes filles qu'on appelait à l'époque un asile. Prochaine étape, les marais de Loie, et pour y aller, il faut encore une fois se perdre dans les rues, comme ici dans la rue du Serpent où j'ai pu retrouver un petit puits en pierre sèche ainsi qu'un mur avec un liseré noir. Autrefois, cette bande noire était constituée de goudron et servait à limiter les infiltrations d'eau. En plus de ces puits en pierre sèche, je suis tombé sur une jolie fontaine restaurée qui était rue du Peu. Après cette trouvaille, on sort du village en direction des marais. Pour ce faire, on prend la route de la déchetterie. Oui, dit comme ça fait un petit peu bizarre. Loie est un village qui a très longtemps vécu de la récolte du sel et d'ailleurs c'est en 1808 que le village est relié au restant de l'île par un pont. Et d'ailleurs la route qui mène aujourd'hui au village en reprend l'ancien tracé. Mais bref, revenons à nos marais. Si vous suivez la route de la déchetterie, vous pourrez y admirer de nombreux oiseaux migrateurs qui y ont élu domicile, comme par exemple des faucons cresserelles ou encore le cygne noir de l'île de Ré. Et au bout du chemin, un camping-car. Non, je rigole, l'océan bien sûr. Bienvenue à la plage du Groin, un endroit confidentiel qui doit son nom au fort situé juste à côté. On retourne tranquillement à Loie en passant par le port érigé en 1850 et bordé par de nombreux moulins. Et d'ailleurs, en parlant de moulins, regardez celui-ci. Une vraie beauté, il est situé en passe du moulin. Mine de rien, ça fait pas mal de moulins tout ça. Notre visite s'achève par un lieu hors du temps situé dans la zone artisanale de Loie. Bienvenue à l'atelier librairie qui est un vrai temple pour qui aime les vieilles bandes dessinées, les vieux manuscrits, etc. Et c'est un endroit qui propose aussi un espace bar ou encore un atelier de restauration des vieux livres. La visite de Loie est terminée, moi je vous dis à très vite pour d'autres visites en 180 secondes.